tous, ici Lord Moustache. Alors je commence cette vidéo en voix off pour vous présenter un petit peu le sujet. Avec une amie, on avait très envie d'aborder le film Barbie qui est sorti en juillet 2023. On n'est évidemment pas les premiers à en parler sur la plateforme, mais on avait surtout envie de discuter du message qu'il porte. Alors ça se présente comme une discussion dans laquelle on navigue au travers des différentes scènes qui nous ont parlé, mais pas seulement, puisqu'il sera aussi question de cookies. Devant la longueur de notre échange, il m'a semblé utile de le diviser en plusieurs parties, donc vous aurez l'occasion de suivre potentiellement plusieurs vidéos. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage. Hi Barbie! Hi Ken! Salut tout le monde, on est très heureux de vous retrouver pour un sujet qui nous tient à cœur. Donc je vous présente Megan, qui est une grande amie. Et on avait très envie de parler d'un film qui s'appelle Barbie, voilà, on a beaucoup apprécié. Alors c'est un film, on est très conscient pour en avoir soit discuté avec des amis, soit par rapport à ce qu'on a pu voir sur les différents réseaux. On est conscient que c'est un film qui a fait beaucoup parler, notamment pour l'impact qu'il peut avoir sur les gens. Certains ont adoré, d'autres ont assez détesté. Et au milieu de tout ça, on a aussi remarqué que certains étaient un petit peu désemparés, n'arrivaient pas trop à comprendre quel pouvait être le message. Et justement, on avait envie au travers d'une conversation, expliquer peut-être notre ressenti pour que ce soit, pour désamorcer peut-être certaines craintes et montrer que le film se veut plutôt bienveillant et très intéressant pour son message. Peut-être si on démarre un peu notre conversation, Meg, quelles étaient toi un petit peu tes attentes, ton regard sur le film lorsque on a eu la première promotion il y a quelques mois avant sa sortie? Moi, je pense que j'ai fait partie des personnes qui étaient hypées dès le début. En fait, quand j'ai vu qu'il allait y avoir un film sur Barbie, je me suis dit, ouais, trop bien. Et après, quand j'ai vu que c'était Greta Gerwig qui allait s'en occuper, je me suis dit, ah, encore mieux, parce que ça veut dire que ce sera pas un film pour les enfants. Enfin, c'est tout public, mais voilà, et c'est plus un message pour tout le monde, en fait. Donc, j'étais assez contente de ça. Et les premières images et ensuite toute la promo qui a été faite tout le long en attendant d'arriver au film, ça m'a hypé de plus en plus. Alors moi je t'avoue que au début, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit oh là 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 là, qu'est-ce que ça va être? Et ce qui m'a rassuré, c'est quand j'ai vu les premières images de tournage, de voir qu'il y avait Margot Robbie, Ryan Gosling qui faisaient partie du film. À ce moment-là, je connaissais pas en fait, je savais pas qui était Greta Gerwig, donc j'avais fait quelques recherches et en fait, je savais pas qu'elle avait réalisé un film que j'aime énormément, qui est Les filles du Docteur March, ce qui a fini de me faire monter la hype au plus haut point. Et ceux qui ont eu l'occasion de lire sur le blog Ce que j'en dis, vous le savez, c'est la première bande-annonce qui pour moi vraiment annonçait du très lourd et ça avait l'air très intelligent, très drôle. Enfin voilà, une belle maîtrise du sujet. Et en fait, voilà, ça m'amène peut-être aussi à parler de ça. C'est toi, quel était ton regard sur le personnage qui est Barbie? Qu'est-ce que ça symbolisait avant que le film ne sorte? Je pense que pour moi, alors c'est un jouet, une poupée avec laquelle j'ai joué quand j'étais petite. Ouais. J'ai même eu Barbie, j'ai même eu ma période, je sais pas, on va dire peut-être entre 5 et 10 ans où j'étais obsédée par Barbie. Donc voilà, j'avais plein de Barbie, j'avais la maison de rêve de Barbie, j'avais plein de petits accessoires. Bon, moi, j'avais pas de Ken, ma Barbie, elle était amoureuse de G.I. Joe. Mais Pauvre Ken. G.I. Joe, voilà, il sait faire plein de choses. Mais ouais, non, moi j'aimais bien Barbie. Après, je pense que j'ai eu ma période comme beaucoup d'adolescentes où c'était un peu la honte d'aimer Barbie parce que c'était associé typiquement à voilà, t'es une fille. Ouais. Quand tu rentres dans l'adolescence, des fois, t'as plus envie d'être fille. Donc du coup, j'en suis sortie un peu de ma période. Après, j'aimais bien toujours les trucs autour de Barbie. J'ai regardé, il y a pas mal de films d'animation Barbie que j'ai regardé, Ouais. même j'ai été adulte. Enfin, genre, j'avais, ouais, 17-18 ans.
Donc il y a des voilà que j'ai regardé parce que ma petite sœur elle les regardait, donc j'ai regardé ça plus tard et j'aimais toujours bien cet univers. Euh, je trouvais que c'était un univers qui encourageait en fait les petites filles à rêver, à se montrer gentilles aussi, à se montrer, à avoir de la compassion, à se soutenir les unes les autres, à ne pas rabaisser les gens, etc. Enfin, je trouvais que dans les films, par exemple, les messages ils étaient toujours positifs. Voilà, puis en plus, Barbie, elle était toujours hyper stylée, elle savait faire plein de choses, elle avait toujours des tenues de rêve. Voilà. Elle avait toujours des petits animaux de compagnie trop mignons et super intelligents. Donc, un peu le rêve. Ouais, donc globalement, vraiment un regard ultra positif pour toi sur le personnage. Je pense, vu que j'ai enfin voilà, j'ai fait partie des gens qui ont joué avec Barbie. Ok. C'est vrai qu'on en a déjà un petit peu parlé quand on préparait la vidéo. Pour ma part, quand le film est arrivé, justement, un questionnement que je me faisais, quel va être le ton du film? Alors, je savais qu'il y avait des aventures Barbie, et d'ailleurs, en passant, j'ai déjà regardé une aventure parce que j'étais dans une famille avec une petite de 4-5 ans, et j'avais été plutôt bluffé par la qualité de l'histoire. J'avais d'énormes a priori, et justement, je me suis dit, ouais, mais en vrai, c'est assez cool. Mais quand même, tu vois, avec le temps, j'avais un regard sur Barbie qui était assez négatif, sans avoir vraiment un avis, mais c'était le sentiment que la majorité avait certainement. Et je me disais que voilà, Barbie, c'était un symbole d'ultra-féminité, de quelque chose d'un peu fake, superficiel, et que presque c'était devenu, avec le temps, le symbole de quelque chose qui fait mal à une féminité simple et belle. Parce que voilà, vraiment, Barbie est dans des extrêmes de réussite, de beauté. Et puis voilà, on a quand même parlé des mensurations de la poupée qui étaient assez irréelles. Et donc, moi, j'avais cette impression que Barbie était plutôt tombée en disgrâce. Curieux de savoir comment ils allaient s'emparer de ce personnage et de lui redonner une place intéressante. Du coup, vraiment deux regards différents. Donc, tu me disais, quand on en avait parlé, justement, en réaction un peu à ce que je disais par rapport à ce regard sur la féminité, toi, t'étais pas forcément d'accord avec ça, du coup. Oui, en fait, je suis d'accord avec ce que tu disais parce que je pense qu'effectivement, beaucoup de personnes le voient comme ça et d'ailleurs, c'est abordé dans le film avec le petit monologue de Sacha. Et donc, je suis d'accord je pense que Barbie a longtemps été vue comme ça et peut-être sans doute même aujourd'hui. Mais j'ai quand même l'impression que ça vient plutôt d'un regard extérieur. En fait, je pense que quand on était plongé dans l'univers de Barbie, c'était pas le message qui ressortait, que ce soit dans les films, dans les petits livres qui sont sortis, ou que ce soit dans les messages de la poupée en elle-même. Mais c'est vrai que c'est devenu péjoratif sur plein de choses en fait, parce que je pense que toutes les filles on a entendu elle c'est une vraie Barbie et c'était rarement positif en fait, c'était toujours sur une fille comme superficielle. Ouais. Et elle était vue superficielle parce qu'elle était bien habillée, coquette, qu'elle prenait soin d'elle, qu'elle aimait le rose, parce que les filles faut plus qu'elles aiment le rose au bout d'un moment. Et en fait je pense que t'as raison, je pense que en fait c'est devenu cette vision-là superficielle sur le côté plastique, le côté aussi société de consommation. Voilà les amis, cette partie est terminée. On trouvait intéressant de discuter tout d'abord de l'état d'esprit dans lequel on pouvait se trouver avant d'aller voir le film. Et peut-être que vous vous retrouverez dans soit l'une, soit l'autre de nos appréciations. Si vous avez un autre regard, n'hésitez pas à nous le faire savoir aussi en commentaire. On aura plaisir de vous lire. Et puis là, on va commencer à parler plus précisément du film. Alors comme il a fallu que je découpe un petit peu, cette partie a sauté, mais vous allez voir qu'on commence aussi à préparer nos cookies. Voilà, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je trouvais que c'était intéressant de commencer notre discussion sur la première scène. Ouais, donc en fait on démarre sur une scène où on voit une espèce de plaine désertique et des petites filles qui jouent avec des poupons, donc avec des bébés. Et là apparaît, avec l'iconique musique, on nous voit donc la poupée Barbie. Et cette scène, elle fait clairement référence du coup à 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais. Donc voilà la transition, l'évolution humaine comparée à l'évolution des jouets adressés aux filles. En fait, on passe du poupon à la poupée qui est une femme adulte, qui est en maillot de bain avec des lunettes de soleil, super stylée, super jolie.
Et les petites filles sont complètement éblouies par cette poupée. Elles mettent de côté, voire même elles se débarrassent de leur poupon. Elle les déglingue littéralement, hein, on la voit. Et voilà, et donc elles arrêtent de jouer à la maman pour se concentrer sur la Barbie. Et alors, c'est la scène qu'on voyait dans la toute première bande-annonce. Et pour ma part, je me posais cette question directement. En fait, on nous propose un autre regard sur Barbie, puisqu'en fait, il y a une explication de texte, une explication historique de savoir, bah, à l'origine, quand Barbie est apparue, voilà quel était l'objectif, quel était le message. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a une tentative de la part de on va dire Mattel, de Greta Gerwig, de donner un autre message, ou est-ce que vraiment, historiquement parlant, Barbie était porteuse de ce message féministe et du coup, bah, l'histoire montre clairement que c'était exactement l'objectif de Barbie. Est-ce que tu voudrais en parler un petit peu, Meg? Ouais. Bah en fait, si je me trompe pas, Barbie ça date de 1959. Et en fait, c'était effectivement la première poupée de ce style. En fait, il y a eu une poupée avant, donc la poupée Lily, mais qui n'était pas vraiment destinée aux petites filles en fait. Mais bon, c'était une poupée esthétiquement en fait, dont c'est inspiré du coup Ruth Handler, donc la créatrice de Barbie. Donc elle est allée en Allemagne, elle a vu cette poupée et esthétiquement elle lui a plu en fait, une poupée donc avec des caractéristiques de femme. Et donc du coup elle s'est inspirée directement de cette poupée pour créer la poupée Barbie. Elle est revenue du coup avec cette idée voilà d'une poupée avec une poitrine opulente, une taille fine, des longues jambes, enfin voilà stylée. Et les petits commentaires. Je plaisante, on est stylé même si on n'a pas une taille fine et des longues jambes. Mais du coup voilà, et puis donc comme c'est expliqué un petit peu dans le film, Ruth Handler elle avait donc une fille Barbara et donc elle a donné à la poupée le nom de sa petite fille pour qu'elle puisse jouer voilà avec sa Barbie. D'ailleurs apparemment c'était une grosse pression pour sa fille parce que au fur et à mesure bah évidemment Barbie a explosé contre toute attente, puisque c'était une révolution en fait. Les hommes de chez Mattel au début n'y croyaient pas du tout, les fabricants, les marchands de jouets n'y croyaient pas du tout, mais contre toute attente, ça a fonctionné. Et ça s'est su en fait que c'était le petit nom de Barbara, sa fille, et les gens pensaient que c'était même elle en fait, que la poupée c'était elle, et ils lui demandaient des autographes dans la rue et tout. C'est pas évident quand t'es enfant. D'être propulsé un petit peu à ce niveau de notoriété. Ouais, ça va être. Est-ce que tu voulais encore ajouter des choses sur la création, l'état d'esprit, ce que ça a changé peut-être? Oui, bah en fait, c'est vrai que c'était complètement. C'était un nouveau concept en fait, parce qu'en plus c'était une poupée qui du coup était maquillée, était coiffée. Il y avait tout C'était vraiment une nouveauté en fait dans le monde de la poupée. Ouais. Le fait qu'elle soit en maillot de bain aussi, qu'on la voit dans le film, en fait, c'est pas anodin, c'est elle qui est apparue la première Barbie, qui aurait pu être vêtue avec une robe, un tailleur. On aurait pu l'imaginer même en femme, voilà, qui va au travail avec une besace, un sac, je sais pas, n'importe quoi. Mais elle est en maillot de bain, et donc ça dit des choses sur l'époque, sur le message qui est transmis, qui est diffusé un petit peu dans l'esprit de ces enfants. On est sur une Barbie qui est tournée un peu vers les plaisirs de la vie, la détente, les loisirs. Mais voilà, en ça aussi, elle s'est démarquée des autres jouets et c'est peut-être ce qui a fait une part de son succès. Et j'avais envie d'embrayer donc sur cette partie-là, c'est que vraiment, au fur et à mesure, Barbie était vraiment un symbole de son époque. Par exemple, les années 60-70 aux États-Unis, on était vraiment dans ce consumérisme. Il y a ces symboles un peu de faste, de réussite. Et puis, au fur et à mesure,
Barbie va voilà, suivre un petit peu les tendances jusqu'à aujourd'hui où elle est un petit peu différente, avec notamment toute cette diversité, le fait de ressembler un petit peu plus à des gens normaux. D'ailleurs, Barbie normale apparemment est sortie, euh, accompagnée aussi de toute la diversité culturelle qu'on lui connaît aujourd'hui. En tout cas, à toutes les époques, elle a été porteuse d'un vrai message. Un message positif, ouais. Je pense Ouais. dans le sens où, effectivement, le but c'était de montrer aux petites filles qu'elles pouvaient être autre chose que simplement une mère et une femme au foyer, tout en faisant des choses qui leur faisaient plaisir, en se tournant, voilà, en acceptant aussi comment elles sont. Donc oui, je pense que c'est un message qui a toujours été positif, ouais. Hmm. Alors j'en profite pour vous montrer ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai fini ma pâte. Voilà. Je suis plus ou moins une recette. J'aime bien faire du freestyle personnellement. Donc là, je vais incorporer en plus des morceaux de chocolat. Alors moi, j'ai opté pour... Oula, il n'y a pas que le beurre qui est mou. Mon chocolat, il peut faire la vague actuellement, regarde. Je sais pas ce que ça va donner quand je vais l'ouvrir, mais j'ai opté pour un chocolat pâtissier praliné, voilà, pour encore plus de saveur et de cool. Et puis des noix que je vais un petit peu concasser. Ok. Bon, moi, je suis partie sur une recette classique, donc voilà, pour l'instant, ma pâte, elle ressemble à ça. Yeah, ça le fait. Pépites de chocolat classique.